Ce moment est resté gravé dans ma mémoire. Cela ressemble à un instantané qui illustre comment la Chine a changé depuis que son chef fort Xi Jinping a pris le pouvoir il y a 10 ans. Elle est devenue une nation de plus en plus emmurée physiquement et psychologiquement et une telle transformation aura des implications mondiales à long terme. Comprendre la situation dans son ensemble est opportun alors que Xi est sur le point de rompre la convention pour assumer un troisième mandat à la tête du Parti communiste chinois, la véritable source de son pouvoir au lieu de la présidence cérémonielle, lors du congrès national du parti au pouvoir qui se déroulera 2 fois par décennie, qui a ouvert dimanche à Pékin. La Grande Muraille, une attraction touristique de premier plan qui attire normalement des foules de visiteurs pendant les vacances, était presque vide lorsque nous y sommes allés grâce à l'insistance de Xi, 3 ans après le début de la pandémie mondiale, sur une politique de tolérance zéro pour les infections à Covid tandis que le reste du monde a pour la plupart déménagé et rouvert. Les frontières de la Chine sont restées fermées pour la plupart des voyageurs internationaux depuis mars 2020, tandis que de nombreux étrangers qui habitaient autrefois le pays ont choisi de partir. Avec la variante hautement contagieuse d'Omicron qui sévissait dans certaines parties du pays, les autorités avaient découragé les voyages intérieurs avant les vacances de la fête nationale. Ils s'en tiennent également à un manuel de quarantaine stricte, de tests de masse incessants et de recherche de contacts invasifs, enfermant souvent des villes entières de millions de personnes sur une poignée de cas. Sans surprise, les voyages de vacances ont chuté pendant la soi-disant « semaine dorée », ainsi que les dépenses touristiques, qui sont tombées à moins de la moitié de celles de 2019, la dernière année normale. Et ce n'est pas seulement une industrie, le pessimisme couvre d'autres secteurs, de l'automobile à l'immobilier, alors que la deuxième économie mondiale vacille. Le plus grand défi de Xi, le ralentissement économique chinois, pose un énorme défi politique à Xi, dont la légitimité du parti au cours des dernières décennies a reposé sur une croissance rapide et une augmentation des revenus de 1,4 milliard de personnes. C'est aussi une dure confrontation avec la réalité pour la communauté internationale, le moteur de la croissance mondiale de longue date s'essouffle, juste au moment où la perspective d'une récession mondiale émerge. Mais l'intransigeance, zéro Covid, coûteuse de Xi est le résultat naturel de la quantité de pouvoir sans précédent qu'il a accumulé. Pour de nombreux responsables chinois, cette politique est moins une question de science que de loyauté politique envers le dirigeant le plus puissant du pays depuis des décennies. Les vidéos en ligne abondent d'agents de santé locaux tamponnant des fruits, des animaux et même des chaussures pour les tests Covid malgré l'absence de base scientifique solide. Les seuls décès liés à Covid en Chine en septembre étaient 27 personnes qui ont été tuées lorsque leur bus s'est écrasé alors qu'ils se dirigeaient vers une installation de quarantaine. Pourtant, les responsables à l'échelle nationale ont redoublé d'efforts pour appliquer des règles draconiennes, en particulier avant le congrès du parti, aidés par les technologies de surveillance les plus sophistiquées au monde. La Chine possédait plus de caméras de sécurité que tout autre pays avant même Covid. Désormais, à l'ère des smartphones, les applications obligatoires permettent au gouvernement de vérifier le statut Covid des personnes et de suivre leurs déplacements en temps réel. Les autorités peuvent facilement confiner quelqu'un à leur domicile en basculant à distance l'application de santé sur le code rouge, et elles l'ont fait à plusieurs reprises pour empêcher les manifestants potentiels de descendre dans la rue. Qu'il s'agisse de verrouillage physique ou de manipulation numérique, ces mesures nées du zéro Covid se sont révélées des moyens de contrôle si efficaces dans un système obsédé par la stabilité sociale que beaucoup craignent que Xi et ses sous-fifres n'abandonnent jamais la politique. Une série d'articles récents publiés par les porte-paroles du parti avait renforcé cette inquiétude en soulignant la justesse et la durabilité de la politique, avant même que Xi ne salue zéro Covid comme une réussite retentissante dans son discours de 2 heures dimanche. Et les médias d'État remplissent leur couverture de représentation de la sombre réalité dans les pays étrangers où les dirigeants sont censés fermer les yeux sur les décès et les souffrances de masse causées par Covid, contrairement à le triomphe apparent de la Chine pour sauver des vies avec un coût global minimal. Pendant des années, la cyberpolice de Xi a renforcé le soi-disant grand pare-feu du pays,
peut être le système de filtrage et de censure Internet le plus étendu au monde qui bloque et supprime tout ce qui est jugé nuisible par le parti. Désormais soutenus par l'intelligence artificielle, les censeurs nettoient rapidement tous les messages considérés comme contredisant la ligne du parti, y compris sur Covid. Ce puissant mélange de propagande et de contrôle sous Xi semble avoir eu l'effet escompté sur une grande partie de la société chinoise, créant un tampon pour les dirigeants en convainquant suffisamment de personnes de la supériorité du système chinois alors même que des millions de leurs compatriotes ressentent du ressentiment envers zéro Covid. Mais cette approche, combinée à la fermeture prolongée des frontières et à l'escalade des tensions géopolitiques, offre également un terrain fertile à la xénophobie. Les remarques de l'enfant local sur la Grande Muraille reflétaient cela. Mais le véritable danger du sentiment de « blâmer les étrangers » survient lorsque des adultes occupant des postes de pouvoir en profitent face à la pression croissante sur le front intérieur. Rendre la Chine grande à nouveau. Depuis son ascension au sommet en 2012, la philosophie dirigeante de Xi est devenue de plus en plus claire. Lui seul peut redonner à la Chine sa grandeur en restaurant l'omniprésence et la domination du parti, donc sa sienne, ainsi que la place légitime du pays sur la scène mondiale. Avec la puissance économique et militaire croissante de la Chine, la coexistence avec l'Occident a cédé la place à la confrontation avec les États-Unis et leurs alliés. Il est révolu le temps de « cacher votre force et d'attendre votre heure ». Les diplomates chinois sous Xi sont de fiers guerriers qui tirent sur quiconque ose remettre en question leur gouvernement. Soutenue par la montée du nationalisme, la Chine a commencé à déployer ses muscles militaires au-delà de ses côtes. Les tensions autour de Taïwan constituent une réelle menace de guerre en Asie, car il ne fait guère de doute que la réunification, avec l'île démocratique autonome, longtemps revendiquée par la direction communiste bien qu'elle ne l'ait jamais dirigée, serait considérée comme le joyau de la couronne de l'héritage de Xi. Cette projection de puissance vers l'extérieur va de pair avec le sentiment d'assiègement de la Chine dans un ordre mondial dirigé par les États-Unis, que Xi n'a pas caché d'essayer de remodeler avec d'autres autocrates comme le président russe Vladimir Poutine. Jusqu'à ce que cela se produise, cependant, l'instinct de l'homme fort chinois et sa demande de contrôle total à la maison semblent avoir signifié l'érection de barrières toujours plus hautes, dans le monde réel et le cyberespace, pour éloigner les étrangers embêtants, la source perçue de virus et d'idées dangereuses. Un article d'histoire publié récemment par un institut de recherche gouvernemental est devenu viral car, comme Xi, il a bouleversé un consensus de longue date. Au lieu de dénoncer la politique isolationniste adoptée par les deux dernières dynasties impériales chinoises comme cause de leur retour en arrière et de leur éventuel effondrement, les auteurs ont défendu sa nécessité de protéger la souveraineté et la sécurité nationale face aux envahisseurs occidentaux. Les empereurs de ces dynasties, qui ont également reconstruit des parties de la Grande Muraille, n'ont pas réussi à inverser le déclin de leur pays à l'époque. Mais les outils à leur disposition n'étaient pas à la hauteur de ceux de haute technologie entre les mains du dirigeant actuel de la Chine. Xi semble confiant que ces murs, entre autres, l'aideront à réaliser son objectif ultime souvent cité, le grand renouveau de la nation chinoise. Qu'il réussisse ou non, le monde en ressentira les effets pendant des années.